Salut, c'est Cyril le Hub de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la régulation de la crypto-monnaie. On va parler régulation, je vais te donner mon avis, je vais t'expliquer en fait les choses passées qui amènent toujours au même résultat et pourquoi la crypto-monnaie n'y échappera pas. Ok, alors avant ça tu connectes, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage ma vie, mes business, mes résultats, mes tests. En fait, c'est là où je m'en sers pour communiquer. C'est comme le réseau social de Web de Fou dans lequel je peux te partager plein de choses sans censure et ça, c'est le plus important. Ok, allez, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram également qui est dans la description. On y va pour le podcast. Il y a un truc génial, c'est que la crypto-monnaie, on dit que c'est quelque chose de très anonyme. Alors ça l'est en soi, mais ça l'est pas trop, puisque tu as un traçage unique. Aujourd'hui, tu renvoies par exemple des KYC sur les exchanges, c'est-à-dire pour entrer sur Binance, KuCoin ou ce que tu veux, t'es obligé de mettre ton passeport en fait. Donc on dit que c'est anonyme, mais pas vraiment. C'est-à-dire que maintenant il y a des outils qui permettent d'analyser les transferts de wallet, c'est-à-dire toutes les transactions par lesquelles tu passes, etc. Et donc clairement on est capable, alors peut-être pas aujourd'hui au moment où je fais ce podcast, mais dans quelques temps on sera capable d'analyser toute cette donnée, d'avoir des chemins logiques et de savoir ce que les gens ont fait avec quoi, dans quel but en fait. Donc c'est un peu flippant, mais à la fois c'est normal. Voilà, c'est le principe. La blockchain est transparente, mais anonyme. Demain ça le sera plus. Pourquoi ? Depuis la nuit des temps, c'était pareil. C'était le début d'Internet, c'était un peu pareil. On va pouvoir être anonyme, on sait pas, machin, tout ça, puis jusqu'à ce que aujourd'hui, se retrouve tracé un peu partout. Ce qui se passe en général, alors il y a plein d'étapes, mais ce qui se passe la plupart du temps, pour te faire un gros raccourci, c'est qu'à la fin, l'État reprend la main. C'est-à-dire l'État va remettre va rebattre les cartes en fait à leur avantage. C'est un peu comme les grosses sociétés qui rachètent les petites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, Facebook, ils vont racheter des choses, quoi. Enfin, Facebook, Meta maintenant, va racheter des petits, comme il a pu racheter WhatsApp, Instagram, etc. C'est un peu la même chose, sorte à réguler, s'expandre, j'ai pas le mot, s'étendre quoi à travers le monde sur différents produits, même en parlant de diversification. L'État c'est un peu pareil, quand il y a quelque chose qui commence à leur échapper, notamment quand ça en rapport avec la monnaie, je pense par exemple à des casinos, je pense à plein de choses, à la fin l'État reprend ses droits et va réguler ça. Alors il y en a beaucoup qui seront pas d'accord parce que machin, qui diront truc, il y a rien qui n'a échappé à l'État à aujourd'hui. Quand je dis l'État, je pense pas forcément au gouvernement ou quoi que ce soit français, je parle à l'État mondial, c'est-à-dire les banques, pas mettre de nom, mais les BlackRock, etc., etc. Donc le truc intéressant, ce qu'il faut se dire, c'est ok, faut accepter ça. L'avantage, c'est que si tu sais que ça se passe comme ça, tu es déjà armé, tu es capable de commencer à construire tes armes pour empêcher ça. Je m'explique, l'empêcher non, mais pour pouvoir changer de cours. Puisque tu sais que ça va être régulé, tu peux d'ores et déjà anticiper que ça va l'être, et donc imaginer comment tu vas pouvoir t'en dépêtrer. En fait, t'en dépêtrer, parce que t'as rien à cacher, c'est pas le problème, mais c'est de dire que si t'as vraiment envie de rester anonyme, tu peux rentrer de l'argent, c'est jamais anonyme, il y a un virement bancaire qui arrive quelque part, tu vois, ça peut pas être anonyme. Mais après, ce qui se passe sur les MetaMask & Co, finalement, tu sais plus trop à qui appartient quoi, sur quelle wallet, machin, t'envoies ça à un pote qui le renvoie, qui machin. À la fin, tu sais pas trop. Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu devras sortir cet argent, là, tu seras forcément tracé et on sera capable de relier toutes tes transactions. D'ailleurs, il me semble que maintenant, on te demande un peu de justifier toutes les transactions que tu as fait avec tel truc et tel truc. Disons que la régulation de la crypto va être dure parce qu'il y a beaucoup de data, mais c'est un détail. C'est comme à l'époque, je veux dire, si en 2014-2013 on parlait de big data dans les années 2000, au début des années 2000, on aurait dit mais qu'est-ce que c'est ce délire, c'est pas possible. Évidemment, il va falloir un peu de temps, et c'est là l'avantage, c'est que je pense qu'il reste encore quelques temps, quelques mois, quelques années, avant que tout ça se mette en place. Donc du coup, c'est un peu le Far West, pour le meilleur et pour le pire. Et j'invite pas les gens à aller faire du Far West ou ce genre de truc, mais on peut se rendre compte que finalement l'État recontrôlera ça. Alors je vais pas me faire des amis en disant ça, mais tu vois, aujourd'hui c'est déjà le cas avec les venture capital, les hedge funds qui clairement maîtrisent le Bitcoin notamment, mais ça c'est aujourd'hui. Demain ils maîtrisent pas certains tokens de la DeFi. Pour l'instant, la DeFi est assez récente, la finance décentralisée, mais en tout cas ça arrivera tôt ou tard, parce que là où il y a de l'argent, les gens vont. Et puis vu qu'on sait que la finance domine quelque part le monde, il va y avoir un moment donné où fatalement la régulation va avoir lieu, puisque on n'a qu'à le voir. Je vais prendre un exemple. Les gens qui vont sur la crypto, il y en a beaucoup qui perdent du fric, beaucoup, pour pas dire 80-90%.
c'est toujours un peu les mêmes qui gagnent. Tu vois, c'est ceux qui ont gagné de l'argent en étant entrepreneurs, c'est ceux qui ont gagné de l'argent en faisant des trucs. On voit bien qu'il y a un mindset qui est vraiment différent. Pourquoi les gens perdent du fric? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de régulation. Et le problème, c'est que les gens, ils perdent du fric, ils râlent, mais du coup, ils veulent pas la régulation, mais ils aimeraient l'avoir aussi. Je m'explique. Quand tu te fais scammer des choses, t'aimerais bien que ce soit régulé pour récupérer ton fric. Ou quand t'as des gens qui ruguent les poules, c'est-à-dire des gens qui vident les caisses de la liquidité, quoi. C'est-à-dire t'es sur un token et pousse comme le site Bitcoin passer de, je sais pas, 100 000 à $1, quoi. À partir du moment où t'as des gens qui liquident les poules de liquidité, là tu dis oui, tu râles, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Et t'as raison, tu vois. Le truc c'est que c'est pas régulé. Donc à quel moment tu vois, t'es content de le faire parce que c'est anonyme et tu peux faire un peu ce que tu veux, mais par contre quand ça t'arrange pas, tu vas pas être content et tu vas râler. Donc ça c'est toujours un peu le truc où moi j'essaie d'être objectif, c'est soit on râle, il faut être cohérent, c'est-à-dire soit on veut une régulation et on dit oui, moi la régulation je suis pour, c'est pas grave mon anonymat, c'est pas grave si on m'interdit de faire certains investissements dans certains tokens, c'est pas grave si on m'interdit ou qu'on m'oblige à machin, à avoir un peu de stacking ici, à avoir un peu de machin là, si on m'oblige c'est pas grave parce que ça m'évitera de me faire scammer, ok. Sauf que forcément dès lors qu'on régule, on te prive de certaines libertés. Donc moi ce que je constate d'un point de vue humain et psychologique, comme depuis la nuit des temps, c'est que finalement dès lors que c'est un peu anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de régulation, les gens font vraiment font vraiment n'importe quoi en fait, clairement. Et le fait qu'ils fassent n'importe quoi, ils s'en veulent pas à eux-mêmes, ils s'en veulent aux autres. Oui, mais c'est eux qui ont liquidé les machins. Oui, mais fallait peut-être pas mettre 100% de tes liquidités non plus. Tu vois, et il faut toujours un peu s'armer de patience, et les gens sont pas patients. Encore plus, de plus en plus, d'année en année, les gens veulent faire de l'argent rapide, simplement, sans bouger de chez eux, et malheureusement ça n'existe pas. Il faut des compétences, alors il y a toujours un pourcentage de gens qui vont avoir un coup de bol énorme, ou qui vont comprendre d'un coup, enfin voilà, mais la plupart des gens, non, ils vont perdre leur thune et ils vont râler, alors que justement ils sont contents d'y aller parce que c'est pas régulé, mais vu que c'est pas régulé qu'ils perdent leur fric, ils sont énervés, quoi. Donc c'est le principe de bon sens en fait, et de cohérence, de bon sens et de cohérence. Et c'est vrai que la crypto, sur ça, il y a une cohérence qu'il faut tenir, tu vois, c'est on accepte de gagner de l'argent, on n'accepte pas de le perdre. C'est toujours pareil, ça. Enfin, on a plus d'aversion à la perte, ça c'est évident, mais au-delà de ça, c'est surtout que les gens, en général en tout cas, ne veulent pas... en fait, ils veulent pas mettre toute leur thune, mais ils partent du principe que s'ils mettent de l'argent sur la crypto, cette thune est pas vraiment perdue, mais elle est quand même là, comme c'était leur compte en banque. Et finalement, quand ils perdent, je sais pas, 200 balles ou 2000 balles, ils sont blasés, quoi, ils ont les boules. Alors c'est sûr, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux mettre ton argent dans la publicité ? C'est sûr que la crypto, la plupart des gens pensent que c'est un business. La crypto n'est pas un business, à part si t'en fais un business. Je veux dire, toi, comme investisseur, etc., à part si t'es créateur de projets et de tokens, il y a pas c'est de l'investissement, c'est comme acheter les actions Apple, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de projet, en fait. Alors qu'un business, tu peux construire, avoir des clients, fidéliser, animer, proposer, tu peux faire plein de choses. Crypto, faut créer des hypes, faut être à l'aise, hein, tout simplement. Et puis, un truc qui est vrai, c'est que la régulation de la crypto, c'est un peu là où le marché boursier qu'on déteste, entre guillemets, enfin, qu'on se dit oui, machin. Le truc, c'est que la crypto, ça finit toujours en bain de sang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut pas faire que monter. Et quand ça descend, c'est Bagdad. C'est-à-dire quand ça descend, c'est tous aux abris, quoi. Et tout le monde qui flippe, ce qu'on appelle le panic sell, etc. Et ça part totalement en sucette, hein, en mode, oui, c'est des voleurs, des machins et tout ça. Alors, plus ou moins justifié ou non, c'est pas le sujet, mais de dire, putain, tu vois, faire un peu de preuve d'intelligence en disant, on veut de la régulation pour pas se faire scam, mais en même temps on veut pouvoir faire ce qu'on veut, je veux dire, à un moment donné on peut pas, quoi. Tu vois, il y a une sorte de cohérence qu'il faut avoir. Bon bref, je m'arrête là parce que j'arrête pas de répéter 3 fois le même truc. Le truc, c'est qu'il y a des investissements que tu peux faire de manière très sécurisée. Alors même au-delà de l'investissement, c'est pas le sujet de faire des placements sécurisés. Tu vois, sur Binance, tu peux placer ton argent à 5%, c'est déjà mieux que ton livret A, tu vois, sans aller rentrer dans des trucs chelous dans lesquels tu vas perdre ton fric, tu vois, c'est des stables, c'est-à-dire c'est des trucs qui bougent pas, qui sont indexés sur le dollar. Point. Enfin, ça ne bouge pas. C'est garanti par l'exchange qui dit, dans tous les cas, tu prendras ça. Voilà, et puis point. Puis c'est tout. Le problème, c'est que on se dit, ok. Et c'est tout? Bah ouais. Et le problème, c'est que tu vas avoir envie de jouer avec ton fric, tu vois. C'est-à-dire, bon, je vais peut-être pas tout placer, je vais peut-être garder une petite partie, machin. C'est ça le problème. Parce que, est-ce que ça deviendrait à l'idée de prendre ton argent en banque et d'aller avec ton compte bancaire parier sur un casino en ligne? Tu vas dire, ah non, quand même, c'est un peu tendu. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, t'es sur un exchange, imaginons Binance, tu fous ton argent, tu vas les placer à 5%, et c'est bon, t'as terminé, en fait.
Tu vois, tu peux le voir comme ça. Donc, tu vois, le problème, c'est qu'il va falloir aller prendre des risques ailleurs si tu veux faire plus d'argent. Et c'est toujours le même truc, c'est que prendre le risque, la mesure du risque, c'est compliqué. Et quand je vois des trucs qui progressent à mort et que les gens mettent 10K, mettent leur livret A et tout, c'est des malades. C'est des malades. Après, il faut mettre que ce qu'on est prêt à perdre. Mais il faut faire attention. C'est un monde où les gens, tu peux te faire scammer en 2 secondes. Il n'y a pas de régulation. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'anti-scam. Il n'y a pas de... Alors, ils essaient un peu maintenant. Hein, mais c'est le premier truc qu'il faut faire. Mais... tu vois, c'est quand même compliqué. Donc la régulation arrivera tôt ou tard parce qu'il faut réguler ça. Pourquoi ? Parce que l'argent transite. Et l'argent aujourd'hui, il enrichit qui finalement au bout du bout ? Les exchanges. Tu vois, c'est-à-dire que ton argent, tu l'as sur les exchanges. Donc c'est les exchanges qui sont enrichis en fait. Donc la nouvelle banque, c'est les exchanges. Les Binance, les KuCoin, les Gate.io, les Crypto.com, etc. C'est qu'en fait, l'argent que tu enlèves de ta caisse d'épargne, et que tu vas mettre sur les cryptos, que tu vas te faire entre guillemets scammer, les gens vont les reprendre et les mecs, en face vont les prendre et les foutre sur un exchange. Donc en fait, ça, on passe d'une banque normale, traditionnelle, à un exchange. Ce qui fait que les exchanges sont en train de plus en plus de s'enrichir et qu'il se passe de plus en plus de choses et qu'ils peuvent acheter de plus en plus de choses. Donc évidemment, là je parle pas de ton argent qui t'échappe, je parle vraiment du fait que tu vas avoir des exchanges qui vont devenir plus puissants que jamais. Donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a toujours des dérives. Donc quand ces exchanges auront bien progressé, forcément l'État régulera et mettra la main dessus. Mais tant que c'est pas plus puissant que les banques, tant qu'il n'y a pas de création de valeurs différentes, tant que, tu vois, il y a plein de sujets, mais il n'y a pas vraiment besoin de se faire chier. Mais par contre ça va arriver. Donc de plus en plus il y aura de gens, de plus en plus il y aura d'argent, et donc de plus en plus ça nécessitera une régulation. Donc si tu veux rester anonyme et que tu veux rester cool dans la régulation de la crypto pour éviter la régulation, il faudrait qu'il y ait de moins en moins de gens en fait qui investissent dans la crypto. C'est bête, mais c'est ça. Puisque finalement, et tu pourras transposer ça à n'importe quoi, à partir du moment où tu progresses, il faut qu'il y ait les grands, David contre Goliath, il faut qu'il y ait les grands qui mettent la main dessus. Malheureusement, c'est comme ça. Donc si tu veux profiter avant que toute la régulation soit bonne et avant que la régulation t'empêche de faire certaines choses, aujourd'hui, moi je t'ai mis à disposition dans la description une formation qui s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, dans lequel je t'apprends comment justement mettre ton argent sans risque, avec très peu de risques, où je te montre un peu comment on fait pour faire des rendements à 10, 20%, 30% très sécurisés. Alors on peut aller aussi vers des rendements à 400% mais qui sont beaucoup plus risqués. On peut faire x4 son capital à l'année, mais il faut faire très attention, il y a beaucoup de problèmes. Bref, je t'explique un peu tout ça, les écosystèmes financiers. En fait, je vais t'expliquer comment fonctionne la crypto, que ce soit sur les exchanges ou sur la finance décentralisée, sur la DeFi. Donc en fait, tu vas te retrouver avec tous les écosystèmes qui on va voir les agrégateurs, on va voir les audits, on va voir les il y en a tellement, les DEX, on va prendre l'exemple de PancakeSwap pour expliquer pourquoi est-ce que le cake, par exemple, le token du cake et le PancakeSwap, pourquoi ou pas, est-ce que c'est intéressant de le mettre plutôt sur PancakeSwap ou sur 3 autres DEX, je vais t'expliquer un peu comment raisonner pour optimiser ton argent. Après, c'est ce que moi je fais, ce que moi j'utilise et comment moi je le fais. Donc cette formation n'est en aucun cas un conseil dans l'investissement, bien entendu, mais l'idée c'est de te montrer comment marche la crypto-monnaie, pourquoi moi je fais ces choix-là, l'idée c'est de te faire raisonner totalement pour que tu puisses comprendre pourquoi moi je fais certains choix afin que toi tu puisses avoir les clés pour faire tes propres choix. C'est vraiment le principe. Alors si tu as envie d'aller plus loin, avant que la régulation soit prise en compte, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être demain, en fait on sait pas, je t'invite à prendre la formation en description, comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, t'as le lien en description, tu cliques dessus, tu mets tes coordonnées, on se retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.